Avec Radio Projet, on a décidé de vous présenter notre processus de création, tous les concepts d'animation qui sortent à Sherwood Anime. Donc sur chaque vidéo, on se concentrera sur un projet en particulier. Donc là, 2024, c'est une année de folie d'un point de vue création. On a à peu près 20 nouveautés qui vont sortir d'ici octobre. On a pas mal de devis en cours. Donc là, c'est vraiment une année full création et on n'arrête pas. Mais alors, c'est quoi le projet ? Ce premier projet qu'on a envie de vous présenter, c'est une super communauté de communes qui en est à l'initiative. Donc ils nous ont contactés parce qu'ils veulent qu'on crée des jeux d'enquête sur les différentes villes qui font partie de la communauté de communes. Donc a priori, on a 5 enquêtes en 2024, on en aura 5 en 2025 et 5 en 2026. Donc c'est vraiment un projet de longue haleine. Et comme on n'aime pas la simplicité à Nîmes, on leur a proposé de lier les 5 premières enquêtes ensemble pour que les joueurs qui feront l'expérience et qui viendront sur les 5 gagnent une récompense à la fin, donc une surprise. On va mettre en place avec un de nos artistes préférés, donc ils auront le droit à une 6e prestation. Et quand on a proposé ça à la communauté de communes, ils ont tout de suite adhéré. Donc c'est un projet qui a pris des tournures plus que passionnantes pour nous, parce que même si c'est quelque chose qu'on fait fréquemment, donc de créer des enquêtes liées à l'histoire et au patrimoine des communes, là on s'est vraiment créé un challenge de lier les enquêtes ensemble et en plus d'avoir cette chouette récompense à la fin. D'où vient l'idée ? Donc d'où vient l'idée ? C'est assez simple, j'ai un cerveau qui va à 1000 à l'heure. Et c'est tout simplement pendant le rendez-vous avec l'équipe de la communauté de communes. C'est vraiment en les écoutant parler, en écoutant leurs attentes, leurs envies. Puis en 2 secondes, l'idée de faire 5 scénarios liés entre eux est arrivée. C'est venu tout naturellement. Tous les créatifs comprendront ce que je vais dire ensuite. Mais ça se contrôle pas. Des fois, on peut avoir 1000 urgences. C'est la 1001e qui arrivera en fait en premier dans les idées, dans le process de création. Donc là, pendant ce rendez-vous, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est vraiment en fait toutes leurs idées mises bout à bout qui ont fait que l'idée de tout lier entre les scénarios est arrivée. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de faire comme un roman avec des rebondissements entre les différentes murders. Donc ceux qui vivront la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième ont vraiment un fil conducteur, un fil rouge entre les 5 scénarios, comme un bon vieux roman policier. Ce sera possible de faire qu'une murder, bien évidemment, puisqu'elles sont quand même indépendantes les unes des autres, mais ceux qui vont faire les 5, ils vont vraiment vivre un truc de drame. Comment le projet avance ? Alors comment ça avance ? Ça avance plutôt bien. Ce qui est assez kiffant, c'est qu'on n'est pas du tout sur la même logique de création qu'une murder party ou un jeu d'enquête habituel, puisque là il faut penser sur les 5 animations en même temps. D'habitude c'est bien structuré, on a une logique de création qui est assez bien ficelée puisque ça fait plus de 10 ans. Mais là, j'ai d'abord créé tous les personnages qui vont apparaître au fil des 5 murders pour qu'il y ait vraiment une logique entre tous les personnages qui vont apparaître dans l'histoire. J'ai créé toute leur histoire, tout le lien qu'il y a entre eux, pourquoi ils apparaissent à tel moment et quelle importance ils ont à tel moment au fil des enquêtes. J'ai créé beaucoup de détails inutiles parce que c'est ce qui construit aussi un jeu d'enquête. Et puis surtout, il me fallait quand même beaucoup de matière parce que du coup, j'ai quand même 5 enquêtes à sortir. Et en plus, la contrainte, c'est quand même de tout lier au patrimoine et aux demandes de la communauté de communes et également aux 5 lieux qui vont accueillir les 5 animations. Donc là, on en est à la conception pure, c'est-à-dire qu'on va avoir les premiers envois à l'imprimeur, on finalise les indices pour la première qui aura lieu le 4 mai, donc dans un peu plus d'un mois. Et puis, je me suis aussi amusée à créer 5 logiques de jeu différentes et 5 résolutions de l'enquête différentes. Parce que vu qu'on va avoir des joueurs qui vont venir 5 fois, il ne faut pas qu'ils aient une routine, une habitude et qu'ils comprennent tout de suite comment ça se passe. Donc on a vraiment créé 5 expériences complètement différentes pour que ceux qui mèneront les 5 enquêtes ne retrouvent en fait rien de similaire pour que la difficulté reste la même. Comment cela s'organise ? Alors la première ce sera donc le 4 mai et puis ensuite on enchaîne fin mai, fin juin, fin septembre et mi-octobre. Donc ça c'est pour les 5 murder parties. Et pour ceux qui auront fait les 5, donc qui auront fait tamponner leur petite carte d'enquêteur qu'on a préparée pour les participants, la surprise ce sera fin octobre dans un 6e lieu. On vous prépare un truc aux petits oignons. Comment s'annonce la suite ?
Pour la suite, alors déjà en parallèle des 5 enquêtes, on travaille sur une expo ludique pour cet été, donc sur une nouvelle expo ludique pour cet été qui sera sur le thème des femmes. Là, on va livrer un jeu de piste sur le thème des émotions pour les plus jeunes. On va également livrer un concept pour la prévention routière, là, donc qui est quasi terminé. Il ne reste plus que la validation de la communauté de communes qui va réceptionner voilà, le prototype de jeu et qui après le mettra en place avant l'été. On a également un nouvel escape game qui va sortir pour les médiathèques et les collectivités qui sera sur le thème du temps. Et ensuite, on va enchaîner sur la thématique des JO, parce qu'on a eu énormément de demandes donc pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc là, moi, j'ai commencé déjà à établir, on a une murder qu'on va réadapter, et puis j'ai commencé à travailler sur un escape game. Donc, pas de répit pour nos cerveaux. Là, on a du travail pour un moment, parce qu'en plus, on est en train de négocier des projets jusqu'à 2025, peut-être même 2026. Voilà. On espère que ce format de vidéo radio projet vous plaira. L'idée c'est vraiment de montrer comment on travaille aussi sur toute la partie création parce que vous nous voyez beaucoup en animation mais il y a toutes les coulisses en fait avant l'animation de comment on crée nos concepts. Voilà, donc c'est à ça que servira Radio Projet. Donc on espère que ça vous plaira et à très bientôt.